habitantes et habitants de Fort-de-France, Foyalaises, travailleuses et travailleurs, dans le cadre des élections municipales et communautaires qui auront lieu les 15 et 22 mars 2026, Combat ouvrier présente une liste. Une liste composée de 49 noms, 25 hommes et 24 femmes. La particularité de cette liste, c'est que nous sommes tous des travailleurs en activité ou à la retraite, des chômeurs, des personnes privées d'emploi et en tout cas 49 personnes qui vous ressemblent. Je suis la tête de liste, je suis donc Gabriel Jean-Marie, je suis un enseignant à la retraite depuis un peu plus de 5 ans. Et la seconde sur la liste, c'est Marie-Hélène Marthe Ditsueli, que vous connaissez. C'est une ouvrière agricole qui, depuis très jeune, depuis l'âge de 18 ans, a participé à de nombreuses actions et qui est une ouvrière agricole qui travaille sur une exploitation bananière au François. Nous avons donc sur cette liste Combat ouvrier un programme à défendre parce que lorsqu'on va aux élections, c'est nécessairement parce qu'on a des choses à dire. Et ce que nous avons à dire, c'est que la situation dans laquelle nous vivons depuis des décennies, avec toutes les politiques menées par plusieurs gouvernements, ça n'est pas une fatalité. Nous allons aux élections pour dire que cette situation que nous vivons en Martinique, mais aussi en Guadeloupe et partout dans le monde, est due à un système qui s'appelle le capitalisme. Et dans le cadre de ces élections, nous serons les seuls, je dis bien les seuls, à dire que la résolution des problèmes en Martinique et ailleurs passera nécessairement par le renversement de ce système. Alors ça peut sembler un grand programme, pourtant c'est la solution. Depuis des années, nous avons eu, pour diriger les affaires de l'État, des collectivités, des communes, des gens qui nous ont dit sur tous les tons qu'ils étaient soit l'homme, soit la femme providentielle et que nous aurions des résultats. Nous voyons que de plus en plus, nous nous enfonçons dans une situation de plus en plus critique. Et aujourd'hui, ce qu'on entend autour de nous, ce sont des bruits de bottes. C'est la guerre qu'on nous demande de préparer. Il ne s'agit pas d'un jeu de mots. Je sais parler bien d'eux. Les deux mots, là, plus loin, guerre. Les conflits armés. Il y en a partout. Il y en a en Iran. Un peu avant, c'était à Gaza. Il y a des menaces sur Cuba. Cuba, je tiens à saluer le courage du peuple cubain et j'en profite pour dire qu'il faut que nous ayons une attitude différente vis-à-vis de Cuba. Il nous faut participer à toutes les manifestations visant à soutenir le peuple cubain, les travailleurs cubains. Je reviens donc à ce que je disais, que ce système qui s'appelle le capitalisme se répand partout de cette manière. Avec en chef de file un homme qui a été élu il y a un peu plus d'1 an et qui s'appelle Donald Trump. C'est le chef de file des pays capitalistes et comme nous disons, nous les communistes, des impérialistes. De nombreuses personnes, candidats ou pas, proposent la gestion, la résolution de problèmes en disant que voilà ce qu'il faut faire. Or, pour faire ces choses, il y a un élément essentiel dont nous devons disposer. C'est l'argent. L'argent, certains disent que c'est le nerf de la guerre. Le problème, c'est que le monde du travail fabrique des richesses. Le monde du travail fait fonctionner la société, mais le monde du travail n'est pas payé à sa juste mesure, n'est pas rétribué à sa juste mesure. Donc nous disons à Combat ouvrier
nous, communistes, révolutionnaires, trotskistes, que la résolution des problèmes passera par le renversement de ce système. Nous avons, depuis des années, tenu un discours constant. Et nous ne sommes pas, dans le cadre des élections municipales, à présenter, comme je le dis, en fonction des élections, en fonction des périodes, un peu comme un catalogue printemps-été, automne-hiver, qui varierait en fonction d'eux. Notre discours, il est constant. Il est constant parce que la cause du mal n'a pas changé. C'est le système capitaliste qu'il faut renverser. Et les 49 candidats qui sont présents sur cette liste disent la même chose. Alors certains diront que nous sommes des rêveurs, que nous sommes des utopistes. Ben, les gagnants, ce sont des anciens rêveurs. Et donc, nous ne sommes pas rêveurs, nous sommes réalistes. Réalistes en disant que c'est par la lutte à tous les niveaux, et notamment là où nous travaillons. Ces derniers temps, on a pu constater que des travailleurs sont entrés en lutte pour obtenir gain de cause. J'en parle parce que, contrairement à certains, c'est un privilège pour moi d'être accepté par des travailleurs à leur côté lorsqu'ils engagent des luttes. On va remonter ces 2 dernières années. Ce sont les travailleurs marins qui sont affectés dans une société qui s'appelait, puisqu'elle n'existe plus, paraît-il, les vedettes tropicales, et qui faisaient la traversée entre le port, la Française à Fort-de-France, et les 3 îlets. Ces travailleurs-là ont mené 2 grèves de plus d'1 mois. Ils ont obtenu satisfaction, et notamment lors du premier mouvement qu'ils ont fait en avril 2024, parce qu'ils avaient en face d'eux un patron, Rotor, qui refusait de leur appliquer des conventions. Eh bien, ils ont obtenu gain de cause, la totalité. Ils ont remis ça en août 2024 et ils ont obtenu également gain de cause. En avril-mai 2025, il y a eu une entreprise de transport au Lamentin, même topo. Ils ont tenu 33 jours. Ben, ils ont obtenu une augmentation de salaire en net de 100 €. Ils ont obtenu l'instauration d'un 13e mois et ils ont obtenu le paiement de l'intégralité de leurs jours de grève. Nous pouvons aussi nous attarder sur la situation des communaux du prêcheur. Eux, ils se sont battus pendant 2 mois. Ben, ils ont obtenu gain de cause aussi. Et puis, il y a cette grève qui a eu lieu en août, d'août à octobre 2025, la SOR Martinique dans le Nord. On a vu des travailleurs se mettre en lutte parce que leur employeur, qui avait signé un contrat, refusait de respecter sa signature. Eh bien, ils se sont mis en bagarre. Et pendant 2 mois, ils ont tenu tête. Et puis, ils ont obtenu gain de cause. Et puis, il y a eu d'autres mouvements, d'autres entreprises dans lesquelles les travailleurs se sont mobilisés. Je vous cite tous ces exemples parce que systématiquement, je tenais à me tenir aux côtés de travailleurs en lutte. Et puis, il y a certains endroits où les travailleurs, ce n'étaient pas des travailleurs qui étaient en lutte. Je pense singulièrement aux habitants du Robert qui étaient fatigués d'alerter le maire, le préfet et d'autres personnes en charge de la gestion de cette catastrophe, de ce fléau, et qui n'obtenaient pas gain de cause. Eh bien, ils ont fait ce qu'il fallait. Ils n'ont pas attendu les élections, ils se sont mobilisés, ils se sont organisés, et puis ils ont mis en œuvre les moyens qu'il fallait. Et curieusement, préfet, président de la CTM, maire et je ne sais trop qui encore, se sont mobilisés pour apporter des solutions. Donc, lorsque des travailleurs s'occupent de leurs affaires, s'impliquent, en n'attendant pas nécessairement sur les élections, se mettent donc en branle, eh bien, ils trouvent des solutions. Et curieusement, lorsque ça se passe,
On entend souvent dire par certains que les travailleurs ou que ceux qui se mobilisent prennent la population en otage. Chacun jugera. Mais ce que nous savons, c'est que lorsqu'ils se mettent en branle, lorsqu'ils se mettent en mouvement, eh bien, c'est pour une bonne cause. Et nous sommes satisfaits de savoir que lorsqu'ils se mettent en branle, comme je le dis, eh bien, il y a satisfaction au bout. Je pourrais aussi remonter quelques années en arrière. On se souvient de 2009. Il y avait une mobilisation contre la vie chère. 38 jours de lutte. Et à l'issue, il y avait eu des accords de signés. Et il faut se souvenir que des travailleurs se paraient, enfilaient un polo rouge, un t-shirt rouge, et descendaient en brigade dans un certain nombre de grandes surfaces. Ce qui ne manquait pas de mettre du piment dans la chose, et on voyait souvent des directeurs dévaler pour modifier par tel endroit, tel prix, et ainsi de suite, et ainsi de suite. C'est dommage, mais ce sont des pratiques qui peuvent revenir si nous sommes conscients du fait que nous devons nous organiser et prendre en main la gestion de nos propres affaires. Autre raison pour laquelle nous nous présentons à cette élection, nous disons très clairement que nous devons combattre, mais vraiment combattre, cette propagande qui est faite par le gouvernement et par un certain nombre d'autres personnes pour la guerre. Alors, cette guerre, ce conflit armé qui se passe à Gaza, qui se passe en Ukraine et qui maintenant se déroule du côté de l'Iran. On a entendu un général dire, je le cite de mémoire, qu'il fallait que la population se prépare, accepte de sacrifier ses enfants pour défendre la patrie. Il a prononcé ce discours-là lors du dernier congrès des maires. Et je trouve ça particulièrement scandaleux. Scandaleux. On a vu le gouvernement consacrer des milliards pour construire des chars de combat, des avions de combat, des missiles, toutes sortes d'armes. Alors que dans le même temps, il n'y a pas d'argent pour payer des médecins, pour recruter des infirmières, pour construire des écoles, pour payer des enseignants, pour construire des logements, pour construire des routes, des infrastructures utiles à la population. Mais on nous dit qu'on va trouver de l'argent pour engraisser des personnes qui sont riches déjà à milliards et qui n'en ont pas besoin et qui vont bénéficier de cet argent qui aurait pu être utilement utilisé dans la société. Eh bien, nous disons clairement que nous ne soutenons pas cette orientation et nous le disons tout aussi clairement, nous appelons les uns et les autres à ne pas adhérer à cette politique-là. Parce que aujourd'hui, on ne peut pas réserver aux petits tout ce qui est désagréable, les mauvaises conditions de vie, les bas salaires, les pensions de retraite faibles, les allocations minimes, et puis nous demander d'accepter que nos enfants aillent faire le coup de fusil, servir de chair à canon sur les théâtres d'opération. Nous, non. Nous sommes d'accord pour une guerre. Nous sommes d'accord pour une guerre et une seule. La guerre qu'il faut mener contre le système capitaliste. Oui, celui-là, il faut lui mener la guerre pour renverser et mettre à la place une société dans laquelle les besoins de la population seront satisfaits. Cette guerre-là, oui, nous sommes d'accord pour la mener. Et c'est à cette guerre-là que nous vous demandons de participer en portant vos suffrages sur la liste Combat ouvrier qui se présente donc aux élections le 15 mars 2026. Alors, lorsqu'il y a des élections municipales, certains viennent pour dire « je vais faire ci, monsieur un tel n'a pas fait ça, madame un tel n'a pas fait ça ». D'autres viennent pour dire « je vais proposer un système différent parce que
il y a des défaillances, même s'ils ont fait partie de l'équipe précédente. Et puis, il y a ceux qui dressent leur bilan, les sortants généralement, pour dire « j'ai bien fait ». Je voudrais dire que nous avons pris connaissance du bilan de l'équipe sortante à Fort-de-France, et comme tout bilan, eh bien, il y a d'un côté un actif et d'un autre côté un passif. Il ne s'agit pas de contester les choses qui ont été faites. Il s'agit surtout de dire dans quelles conditions elles ont été faites. Et les conditions dans lesquelles elles ont été faites attirent de notre part des commentaires. Nous avons vu dans une brochure dire que la municipalité a économisé 60 millions d'euros en 6 ans ou en 5 ans, à raison de 1 million par mois. Pour nous, ça n'est pas un exploit. Parce qu'il faut savoir que vous avez un groupe qui s'appelle le groupe GBH, le groupe Bernard Ayotte, qui a publié, contraint et forcé ses comptes en 2023. Et nous avons appris que cette société a fait un bénéfice de 223 millions d'euros. Et je serais tenté de dire, il y a certainement un peu plus. Et parmi ces 223 millions d'euros de profit, cette entreprise a encaissé pour 57 millions, un petit peu moins d'euros, de subventions publiques. On peut faire l'opération. Si ces 57 millions d'euros étaient allés aux collectivités locales et singulièrement à la ville de Fort-de-France, ben, peut-être que la ville de Fort-de-France n'aurait pas été contrainte de faire des économies et aurait mené des programmes inscrits dans les promesses. Il est dit dans cette brochure que les engagements ont été tenus. Mais le seul engagement qui a été tenu, c'est l'engagement vis-à-vis de l'État de faire des économies. Et en définitive, c'est sur la population, c'est la population, les classes populaires qui ont payé ce redressement. Tandis que dans les caisses privées d'entreprises capitalistes, j'ai cité le cas de ce groupe, mais c'est aussi vrai pour beaucoup d'autres, dans les caisses de ces entreprises se sont retrouvés l'argent, les milliards d'argent versés là. Alors, ça n'est pas le seul candidat à se retrouver dans cette situation. Et ce n'est pas le seul mauvais coup réservé à la population. Nous avons une équipe avec à la tête, ou en tout cas en deuxième position, une députée, membre du Parti socialiste. Très bien. Mais quel est le programme, quel est le bilan du Parti socialiste? Certains d'entre nous l'oublient. Alors, je veux bien rafraîchir la mémoire de certains. Il y a eu un président de la République qui s'appelle toujours François Hollande, il n'est plus, et qui a instauré en janvier 2012, si ma mémoire est bonne, il avait dit que son adversaire, son ennemi, c'était le monde de la finance, et que si le monde de la finance ne se présente jamais aux élections, en tout cas, c'est le monde de la finance qui dirige. C'était du cynisme, mais c'était vrai. En janvier 2014, il y a eu un président du patronat français du nom de Pierre Gattaz qui a justifié ainsi l'instauration du CICE, Crédit Impôt, mis en place par François Hollande. Et il a dit la chose suivante. Il a dit, le Crédit Impôt, le nom a changé, mais c'est nous du MEDEF qui avons proposé ça sur un plateau. Pourquoi je parle du Crédit Impôt? Parce que le Crédit Impôt a consisté à soustraire aux collectivités des milliards pour être déversés dans les caisses du patronat, soi-disant pour créer des emplois. Eh bien, on a vu ce que ça donne. Les emplois, on ne les a pas vus, ils ont encaissé. Deuxième exemple que je tiens à vous donner, c'est en juin 2013. Avant, dans le Code du travail, lorsqu'un patron ne vous avait pas payé des salaires, vous pouviez remonter 5 ans en arrière.
Eh bien, avec Hollande, c'est passé de 5 ans à 3 ans. Dernière chose que je voudrais dire, c'est le budget 2026 de la France. Vous l'avez certainement suivi de près ou de loin, mais vous avez entendu que le Parti socialiste ne voulait pas renverser le gouvernement parce qu'en réalité, ce n'est pas parce qu'il voulait doter la France d'un budget, mais tout simplement parce qu'il ne voulait pas d'élection législative au cas où le gouvernement tomberait, et le Parti socialiste a servi de béquille au gouvernement. Et dans ce budget qui a été adopté, mais il y a beaucoup de choses désagréables, notamment pour le monde du travail et les classes populaires. Je vais prendre un cas très simple, ou même 2 cas très simples. Il y a eu des hausses par-ci, par-là, sur l'épargne salariale, la CSG et ainsi de suite. Mais il y a des dispositions qui concernent vraiment et de très près les classes populaires. Première disposition, c'est qu'il a été instauré une taxe de 50 € si vous voulez saisir une juridiction civile. Alors, je vais vous dire, les juridictions civiles qui concernent directement les travailleurs, eh bien, c'est les prud'hommes, par exemple. Et puis, vous avez aussi, vous prendrez ce cas-là, le tribunal des affaires familiales. Le cas des prud'hommes, prenons l'exemple d'un patron qui ne vous paye pas, qui vous doit 3 mois de salaire. Situation que je vois assez souvent. Donc, vous êtes forcé d'aller au prud'homme pour demander qu'on vous paye, pour demander que le tribunal prenne une décision et vous paye. Votre patron vous paye. Eh bien, tout salarié qui voudra saisir les prud'hommes devra, en même temps qu'il dépose son dossier, verser 50 €. Autrement dit, vous n'avez pas d'argent, il ne vous a pas payé, mais vous allez devoir payer pour demander au tribunal de le condamner pour qu'il vous verse ce que vous n'avez pas. Et si vous déposez votre dossier et que vous n'avez pas versé les 50 €, eh bien, vous allez disposer d'1 mois pour verser ces 50 € sous forme de thème dématérialisé. Il faudra prendre ça sur Internet pour le faire. Autre exemple, le cas des familles, par exemple, où il faut payer une pension alimentaire. On ne paye pas la pension, ou bien on veut avoir un droit de visite et d'hébergement. On n'obtient pas. Donc, on est forcé de saisir le tribunal. Eh bien, là aussi, juridiction civile, il faudra payer. Eh bien, vous savez, le Parti socialiste, le sachant très bien, s'est abstenu de voter contre pour ne pas renverser le gouvernement. Autrement dit, a servi de béquille et a soutenu. Et on voit aujourd'hui, dans cette élection, une liste au sein de laquelle on retrouve en deuxième position une députée du Parti socialiste qui demande à ceux qui sont victimes de cette politique du gouvernement soutenue par le Parti socialiste de voter pour cette liste. Nous ne pouvons pas accepter que nos suffrages se portent sur des personnes, des candidats qui mènent une politique contre les intérêts du monde du travail. Nous ne pouvons pas nous permettre de soutenir des gens qui tiennent le fouet et même le fournir le fouet pour nous battre. Ça n'est pas possible. C'est la raison pour laquelle nous disons qu'au niveau de Combat ouvrier, nous vous appelons à choisir des personnes qui vous ressemblent, des personnes qui sont issues des rangs de la classe ouvrière, du monde du travail. Ceux qui, tous les jours, font fonctionner la société, ramasser les ordures, conduire les bus, soigner les gens dans les hôpitaux, tout ce qui fait fonctionner la société. Eh bien, choisissez donc le 15 mars 2026 des salariés, des retraités, des chômeurs, des sans-emploi, des artisans, toutes ces personnes qui, en tout point, représentent ce que vous êtes. Il faut que nous fassions de la politique. Il faut que nous nous occupions de nos affaires. Il faut que on se dote d'un outil, un parti, ce que nous, les communistes, nous appelons, de Combat ouvrier, nous appelons un parti communiste révolutionnaire, c'est-à-dire un parti qui va défendre les intérêts propres du monde du travail et pas déléguer
la défense de nos intérêts à d'autres personnes qui viendront ponctuellement, périodiquement, nous dire voilà ce qu'il faut faire, voilà ce qu'il ne faut pas faire, et qui, une fois qu'ils seront installés ou s'ils n'obtiennent pas gain de cause, attendront les prochaines élections pour se manifester. Donc, dans le cadre de ces élections, donc, je tenais à vous le dire, au nom des 25 hommes et 24 femmes qui composent cette liste, nous tenions à vous exposer, dans le cadre de cet échange, de cet entretien, les raisons pour lesquelles nous vous appelons à choisir la liste Combat ouvrier. Donc, nous le redisons, le 15 mars, choisissez la liste Combat ouvrier. Choisissez de voter pour des gens qui vous ressemblent. Une précision que je tiens à donner. Nous ne sommes pas des gens riches. Et donc, nous avons cherché à limiter au maximum le coût de cette campagne parce que, je le répète, nous ne sommes pas riches. Donc, lorsque vous allez recevoir l'enveloppe avec le matériel électoral, vous allez trouver dans cette enveloppe la circulaire. Cette circulaire, il y a une mention au verso. Nous disons bien que ce n'est pas un bulletin de vote. Nous avons reproduit les 14 noms des 14 premiers de la liste. En revanche, dans les bureaux de vote, vous allez trouver les bulletins Combat ouvrier. Parce que ça nous aurait fait un coût supplémentaire et nous avons donc fait le choix d'informer les électeurs et les électrices quant à la manière dont les choses vont se passer. Je le répète, dimanche 26, faites le choix de voter Combat ouvrier. Votez pour vous-même, votez pour la défense de vos intérêts, votez et faites voter autour de vous Combat ouvrier. Merci de m'avoir écouté et à très bientôt.